Quelles sont les nouvelles consignes du PNNS 4 qui, est là depuis environ 1 an et qu'est-ce que cela change pour la chrononutrition? Tout d'abord, qu'est-ce que le PNNS 4? C'est le Plan national nutrition santé et la chrononutrition des origines évaluée en 2010 par un collège d'experts de l'ANSES répondait déjà plutôt bien aux normes nutritionnelles de l'époque, même si c'était le début des PNNS où ils sont arrivés, l'année d'après ou pas loin, je ne sais plus. 2 grandes critiques à l'époque pour la chrono, le manque de vitamine D, ce qui est complètement idiot puisque le manque de vitamine D, 80 de la population, est touchée de par le fait que l'on ne travaille plus au champ, que l'on ne travaille plus en extérieur, que l'on ne profite plus de soleil comme, autrefois lorsqu'on était tout le temps dans une vie à la campagne, à l'extérieur. 80 de la population est carencée, voilà. Et la deuxième chose, c'était l'excès de sel. Mais enfin, chacun manie sa salière à sa manière. C'est une question d'éducation nutritionnelle. Et c'est vrai, les fromages contiennent du sel et il convient de choisir des fromages moins salés et de faire attention à sa, portion de sel quotidienne. Les dangers de la chrononutrition, c'est, bah, la chrono est géniale, mais des modifications sont nécessaires à moyen terme car, ça manque un tout petit peu de fibres et qui dit manquer de fibres dit manquer de prébiotiques pour se faire un microbiote de masse. Mais, heu, pour comprendre ça, il faut savoir que les prébiotiques, ce sont les friandises des bonnes bactéries intestinales. Les bactéries que l'on retrouve dans les intestins des minces. Et oui, parce que dans les intestins des personnes rondes, on ne retrouve pas les mêmes bactéries. Donc notre microbiote est composé de centaines de milliards de bactéries, et chez les bactéries, on se multiplie et pour se multiplier, nos bactéries ont besoin de carburant et ces carburants, ce sont les prébiotiques et c'est important d'avoir, les bonnes fibres parce que, cela fait que l'on a, bah, plus de minceur, une meilleure immunité et plein d'autres choses encore et qu'est-ce qui détruit notre bon microbiote de mince? Eh bien, c'est quand on mange déséquilibré avec trop de glucides, trop de sucre, trop d'aliments ultra transformés, pauvres en fibres. Eh bien, là, le microbiote se transforme et petit à petit, nous n'avons plus les mêmes bactéries dans l'intestin et nous grossissons. La nouvelle chrononutrition, c'est un régime restrictif et ceux qui suivent mes vidéos savent que je n'aime pas les régimes restrictifs. D'abord parce que je ne sais que trop, que cela fait craquer toutes les grignoteuses qui font alors un grand bond en arrière, qui regrossissent aussi vite qu'elles ont maigri. Donc ça, c'est sans aucun intérêt et puis surtout, heu, qui dit régime restrictif dit complément alimentaire obligatoire et oui, de nombreux interdits et le risque d'orthorexie. Et ça, ce n'est vraiment pas OK du tout. Alors depuis 2010, les normes du PNNS, sous l'influence des découvertes récentes en nutrition, ont évolué. Les nouvelles recommandations pour les adultes, en fait, c'est d'abord une histoire d'état d'esprit vis-à-vis de la nutrition. Prenez plaisir à manger, privilégiez la variété, prenez le temps de manger, de mastiquer, de déguster. Transformer l'excès quantitatif par l'excès qualitatif à la limite, c'est-à-dire que en goûtant, en savourant, de toute façon on mangera moins, en mastiquant, eh bien, puisque l'on a besoin de 20 minutes pour être rassasié, on va beaucoup moins manger en mastiquant, pour être rassasié au bout de 20 minutes que si l'on mange à toute vitesse et depuis 10 ans, c'est bien ce que j'explique à toutes mes clientes. Alors voyons un petit peu comment le PNNS4 peut influer notre vision de la chrononutrition et des menus et entre autres, puisque je vous propose des menus sur OCoach et des menus sur OCoach, sur l'appli OCoach. Tout d'abord, le PNNS parle de ce qu'il convient d'augmenter. Vous voyez qu'on n'est pas dans une logique de restriction. Il y a des choses à augmenter. Ce sont ces fameux 5 fruits et légumes par jour parce que de nombreux Français n'ont pas la dose correcte de fruits et légumes parce qu'ils choisissent prioritairement les pizzas, les pâtes et cetera et un peu ça va quoi, mais il faut laisser de la place pour ces fruits et légumes, 5 fruits et légumes. Eh bien en chrononutrition, puisqu'on nous dit que, ça n'est pas cinq légumes, mais c'est 3 légumes et 2 fruits, on verra tout à l'heure pour les fruits ce que ça donne. Pour 500 grammes maximum, c'est-à-dire que ce sont des toutes petites quantités. Eh bien, on peut en mettre un petit peu au petit déjeuner pour équilibrer le côté un petit peu trop acide du petit déjeuner chrono, c'est déjà ce que recommandait le professeur Rapin il y a une dizaine d'années. Et puis on peut en mettre au déjeuner soit dans des sauces, soit en ajouter un tout petit peu en décoration, pour se faire plaisir, pour redonner de la mâche également et puis bien sûr des légumes au dîner, ça c'est très important.
et c'est toujours ce qu'on a proposé en chrononutrition d'ailleurs, lorsqu'à midi on a suggéré d'ajouter des crudités laitées et des sauces en additifs. Et oui, le fameux additif de la chrononutrition nous permettait depuis la chrononutrition des origines de rajouter quelques légumes. Alors respecter les quantités du PNNS, ça permet d'avoir les bonnes quantités de prébiotiques dont je vous parlais tout à l'heure pour avoir un microbiote de mince. Et l'autre avantage, c'est que ça va éviter les blocages en fin de parcours. Alors pour ce qui est des fruits, 2 fruits, le PNNS nous dit: «Ça n'est pas 2 fruits à queue, c'est un fruit à queue, un fruit frais à queue avec une poignée d'oléagineux», c'est-à-dire amandes, noix, pistaches, noisettes. L'autre consigne, du PNNS, c'est que c'est important d'avoir des aliments, riches en fibres, dont au moins 2 fois par semaine des légumineuses. Et oui, les légumineuses sont riches en fibres parce que ce soit les lentilles, les petits pois, les haricots verts, les haricots en grains, ce n'est pas une des légumineuses, le haricot vert, les haricots en grains, je me suis laissée emporter, eh bien, ils ont leur peau, donc ils sont riches en fibres et c'est très bien ainsi. Et dans l'appli, c'est ainsi depuis sa création, je mets 2 ou 3 fois ou parfois 4 fois par semaine des légumineuses, diverses et variées. Le PNNS nous dit 30 minutes au moins d'activité physique dynamique par jour. Ça peut être fait en plusieurs fois d'ailleurs. Et ça, dans l'appli Au Coach, on vous, propose, des petits programmes, heu, pour débutants afin de recommencer à bouger. Ensuite, il y a les aliments et les actions à favoriser. Et ça, c'est très important également. Alors, ce qu'il y a à favoriser, c'est d'avoir au moins un aliment complet par jour, type féculent, que ce soit peut-être le matin une tranche de pain complet si l'on n'a pas de problèmes intestinaux, ou si l'on prend des pâtes ou du riz, on peut prendre des pâtes ou du riz complet, ou du quinoa, ou bien une légumineuse. Je disais c'est un aliment complet, mais attention, n'en abusez pas. Si vous prenez des aliments complets à tous les repas, vous finiriez par avoir de sacrés problèmes intestinaux. Le juste équilibre, ça n'est pas d'en prendre tout le temps. Le PNNS nous dit 2 fois par semaine du poisson, dont un poisson gras riche en oméga 3. Et oui, c'est très important, n'ayez pas peur du gras, surtout lorsque ce gras est riche en oméga 3, on en a terriblement besoin. Ce manque de poisson, par exemple, si vous avez des enfants qui ont, des troubles de l'attention, eh bien redonnez-leur du poisson, il manque de poisson. Et puis, pour vous également, le poisson rassasie a une composition, riche en protéines. Alors attention, il y a des poissons qui sont plus, pollués que d'autres. Sachez que les petits poissons sont moins pollués tout simplement parce qu'ils ont une durée de vie plus courte. 2 produits laitiers par jour en alternant fromage, lait, yaourt, fromage blanc, sauf dessert lacté. Et oui, les desserts lactés. Dessert lacté, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un yaourt avec de la confiture dedans, hein, mais nous dit le PNNS, aïe, 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 une seule part de fromage de 30 grammes en les variant. Mmh. Là, on est malheureux en chrononutrition parce qu'on a été habitué à des quantités bien plus généreuses. Et oui, c'est vrai, l'ancien PNNS nous disait 3 parts par jour, ça faisait 90 grammes. Et là, une seule part de fromage de 30 grammes. Mais heureusement, le PNNS s'est aperçu que une quantité maximale de fromage de 50 grammes est possible au petit déjeuner. Et cette quantité maximale de fromage, en fait, c'est pour les hommes. Parce que il y a des études qui montrent que les hommes sont plus susceptibles de faire des cancers de la prostate s'ils mangent trop de fromage. Donc pour les femmes, on n'a pas la même limite finalement. On peut ajouter à ce petit déjeuner, si l'on veut rester dans les normes du PNNS, c'est-à-dire se limiter à 50 grammes de fromage, eh bien on peut y ajouter un œuf, un peu de viande et du coup faire un bon petit déjeuner chrono. Aucun interdit, aucun problème. Et là, vous allez me dire: «Mais le cholestérol de l'œuf!» Eh oui, on entend des gens qui interdisent de manger du cholestérol, mais de très nombreuses études maintenant blanchissent l'œuf, car le cholestérol de l'aliment n'est pas celui de nos artères. Notre cholestérol endogène n'est pas fait du cholestérol des aliments que nous mangeons, pas du tout. Et puis l'œuf au petit déjeuner, eh bien, il est formidable parce qu'en chrononutrition, on le sait, les gras saturés, et il y en a beaucoup plus, des gras saturés intelligents et utiles à notre corps, il y en a beaucoup plus dans l'œuf que dans le fromage. Donc c'est très intéressant de manger un peu moins de fromage et d'y rajouter un œuf, si on aime cela, au petit déjeuner.
Alors, le PNNS nous dit de privilégier les huiles d'olive, de colza et de noix. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en chrononutrition? Depuis, on n'a pas attendu le PNNS. Le matin et le midi, on suggère l'huile d'olive. À midi, on peut parler de l'huile de colza ou faire un mix olive-colza. Et le soir, on va plutôt aller à l'huile de colza et à l'huile de noix pour avoir des oméga 3. C'est parfait. Le beurre a aussi, hein, on peut aussi le consommer quotidiennement en petite quantité. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que 10, 12, 15 grammes de beurre par jour, franchement, c'est sans risque et sans problème sur la santé. Enfin, le PNNS conseille de prendre le temps de se lever et de marcher toutes les 2 heures. Alors ça, c'est pour les personnes qui travaillent assises, qui sont excessivement sédentaires. Et puis dans le PNNS, après les aliments à augmenter, les aliments à faire attention, surtout, bien favorisés, eh bien, il y a les aliments à diminuer. Que doit-on diminuer? Eh bien, tout d'abord, on doit absolument réduire sa consommation de sel. La plupart des Français consomment beaucoup trop de sel et en vieillissant, cela provoque des problèmes d'hypertension et des problèmes cardiovasculaires. Il n'y a aucune limite à la viande de volaille. On en mange tant qu'on en veut, mais Mais par contre, le PNNS conseille de se limiter à 500 grammes par semaine des autres viandes. Pas de chacune des autres viandes, mais de toutes les autres viandes. Veau, bœuf, agneau, mouton, porc, abat et 6 charcuteries, maximum 150 grammes. Mais veau, bœuf, agneau, mouton, porc, abat, maximum 500 grammes par semaine en tout. Et puis nous prévient que c'est important de limiter à tout prix les boissons sucrées, y compris les jus de fruits. Et bah oui, à un verre maximum par jour. Et je ne pense pas que le PNNS pense à un grand verre comme celui que je vous propose, car sachez que un grand verre de, jus d'orange, c'est autant de sucre à 1 ou 2 grammes près qu'un grand verre de Coca-Cola ou de n'importe quel autre soda. Et attention, les édulcorants, ça ne fait pas du meilleur travail dans vos artères. Enfin, bien sûr, limiter le sucre. Alors l'ancien PNNS nous disait 100 grammes par jour, alors que l'OMS depuis longtemps nous disait 25 grammes par jour. Et le nouveau PNNS, enfin, est raisonnable et nous dit de limiter le sucre à 30 grammes par jour et seulement à 11 grammes par jour pour les diabétiques. Mais une fois que l'on compte le sucre qui se trouve dans le pain, dans les féculents, dans les céréales, eh bien, finalement, ça fait que pour un goûter, il faudrait se cantiner à environ, allez 15 à 20 grammes de sucre par jour, parce qu'on aura les 10 grammes de sucre, les 10, 12, 15 grammes de sucre restants dans les fruits et les légumes, ainsi que dans les céréales et les féculents de nos autres repas. Et l'appli compte cela. Depuis fin 2021 sur Coach, les propositions de menus étaient à 25-26 grammes maximum de sucre par jour parce qu'à ce moment-là, Coach suivait les recommandations, heu, de l'OMS et depuis, eh bien, que le PNNS 4 est là, les recommandations, les menus sur Coach, prévoient des journées, s'organisent sur des journées qui sont entre certaines à 11, 12, 15 grammes par jour et maximum 30 grammes par jour de sucre. Et puis, le PNNS nous dit de limiter l'alcool à 2 verres par jour. Alors sincèrement, c'est déjà beaucoup. Alors, on va dire que pour les jokers, répétés lorsqu'on est en vacances ou autre, ne dépassez pas cette dose. Pour des jokers style repas de Noël et cetera, eh bien, si vous ne conduisez pas, vous pouvez vous lâcher un petit peu plus, mais soyez prudent avec l'alcool, vous le savez bien, ça n'est pas très bon pour notre corps, ni pour notre cerveau également. Alors les propositions de menus de l'appli au coach vont rester chrono, mais s'alignent sur le PNNS 4. Bien sûr, les menus de au coach vont rester chrono. Et comme auparavant, c'est à vous d'adapter vos quantités selon les consignes qui vous auront été données par les professionnels de la nutrition habilités à le faire. Et dans Coach aussi, dorénavant, vous trouvez, les menus en version, sans calories et les menus chrono et recettes chrono en version avec calories pour ceux pour qui vraiment c'est important parce que j'ai eu de très nombreuses demandes et si même je trouve que ce n'est pas forcément très intéressant, eh bien pourquoi pas une solution pour faire une chrono, par exemple après une semaine de repas de fête à Noël, jour de l'an ou au retour des vacances, eh bien, ça peut être intéressant
pendant quelques jours, de choisir des recettes chrono certes, mais de choisir des recettes un tout petit peu moins caloriques, même si attention, ça n'est certainement pas une habitude à prendre pour le long terme. L'équipe de l'appli vous remercie de votre compréhension et continue de vous préparer des menus aux petits oignons. Bientôt, d'autres coachs vous proposeront des coachings individualisés avec l'appli, on en reparlera, ça s'organise petit à petit, ça se met en place. Ce sont vos coachs qui vous diront: «J'utilise l'appli, je vous propose d'utiliser l'appli». Alors à très bientôt.